Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et aussi plus largement sur l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de business. Merci à ceux qui suivent régulièrement l'émission. Cette semaine, nous continuons et terminons notre dossier sur la start-up Omelette Arcade, qui, je vous rappelle, avait quand même réussi à faire télécharger son application plus de 100 millions de fois, qui était un peu le Twitch du portable pour les jeux vidéo mobiles, et qui a du jour au lendemain fermé et mis la clé sous la porte. Et donc nous avons fait nous avons remonté un peu l'historique raconté par son directeur Michael Hall, et nous avons un petit peu raconté, nous sommes revenus un petit peu sur tout le déroulement et les circonstances de la fin un peu tragique de cette application qui était quand même censée devenir une des plus grosses plateformes taïwanaises et peut-être une future licorne en théorie en tout cas pour Taïwan en termes d'application. Donc c'est un petit peu dommage. Omelette Arcade donc a terminé ses activités en juin 2023, en juin dernier, et donc en début d'année 2024, un bilan a été proposé par les médias locaux taïwanais, et donc c'est à partir d'un article principalement où Michael Hall a fait une genre de tribune pour parler justement de ce projet que je me suis basé pour pouvoir vous parler aujourd'hui de ce sujet. Voilà, on a fait déjà le bilan sur plusieurs mois, sur les débuts de l'entreprise, puis les difficultés rencontrées notamment après la première année de Covid, le retour à la normale, les gens qui jouaient moins, et une perte de vitesse un peu trop rapide, alors que la plateforme a perdu aussi plusieurs clients, notamment Facebook Gaming qui était un de ses principaux passages pour avoir de la clientèle et des gens qui utilisent la plateforme. Facebook Gaming, donc les gens aimaient bien utiliser la plateforme pour pouvoir diffuser sur Facebook Gaming, et comme ça a disparu et que les Taïwanais utilisent beaucoup Facebook encore aujourd'hui, ça a été un gros problème. Voilà, donc on arrive à cette étape maintenant, tous les recours ont été utilisés, même le plan social, ce qui fait que au final la société est un peu dans une impasse, et nous arrivons donc à notre dernier chapitre, celui de la fin d'Omelette Arcade, qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu, alors qu'ils espéraient encore pouvoir sauver les meubles jusque mi-2024, et là on est donc juste avant les vacances du festival des bateaux dragons, qui a lieu en général fin mai, début juin. Et donc pendant les vacances, le PDG d'Omelette a fait part de sa décision de fermer la société au directeur Michael Hall. Ainsi, c'est à la rentrée de ses vacances, le premier jour de travail, que l'annonce de la fermeture d'Omelette a été envisagée et faite à toute l'équipe. Omelette Arcade serait officiellement hors service une semaine plus tard, c'est-à-dire à mon avis fin mai. Je n'ai pas exactement l'échéancier ici, mais à mon avis c'est 1er juin, fin de l'aventure. Au moment de l'annonce, le directeur a pensé initialement qu'il serait incapable de parler, qu'il serait trop submergé par l'émotion. Néanmoins, ses sentiments étaient très calmes, peut-être parce que, selon lui, pour avoir un peu son ressenti à ce moment-là, peut-être parce que cela fait déjà plusieurs mois qu'il sait que l'entreprise est en difficulté, et qu'il s'est déjà fait à l'idée de cette éventualité de devoir fermer, de devoir arrêter l'aventure. Et c'est pour ça aussi donc que au final, lors du jour J, Michael Hall a été plus calme qu'il ne l'aurait imaginé.
Il se souvient encore qu'il faisait très chaud ce jour-là et que la climatisation du bureau a choisi le bon jour pour tomber en panne, transformant tout le bureau en un état étouffant et en rajoutant une difficulté à l'ambiance générale et l'atmosphère générale de la journée qui n'était pas facile ni pour lui ni pour son équipe qu'il affectionnait particulièrement. En plus, pour couronner le tout, à midi, il décide d'acheter des pizzas et du poulet frit pour ramener au bureau. Toute l'équipe, dans une chaleur écrasante, se mangeait du poulet frit et de la pizza tout en discutant des nombreux moments positifs qu'Omelette leur avait apportés. Et donc l'atmosphère est restée très cordiale jusqu'au bout. Personne ne voulait quitter ce bureau étouffant, comme s'il voulait profiter pleinement des derniers moments. Au cours des jours suivants, la plupart des membres de l'équipe ont continué à venir au bureau pour travailler, ou en tout cas pour faire semblant. Et en plus de partager leurs expériences entre eux avec Omelette, ils ont commencé à discuter de l'étape à suivre. Pour quelle entreprise travailler? Est-ce qu'il y a un plan de sauvetage possible? Bon voilà. Toutes ces discussions-là ont eu lieu. Et donc, le dernier jour est arrivé et l'équipe a officiellement annoncé à tous les utilisateurs qu'Omelette Arcade fermerait ses portes le 30 juin. Ah non, c'était fin juin, voilà. Un grand nombre d'utilisateurs ont afflué pour se remémorer les nombreux moments merveilleux du passé. Beaucoup d'anciens utilisateurs qui n'avaient pas été vus depuis longtemps sont revenus exprimer leur chagrin. Voilà, c'était l'annonce publique. Le nombre d'utilisateurs actifs et les évaluations 5 étoiles sur le Play Store, App Store, sur les différents stores ont atteint des sommets historiques. Ils ont créé de nombreuses amitiés au sein d'Omelette et pour beaucoup d'utilisateurs, leur parcours depuis le collège, voire l'école primaire pour certains, et même la maternelle, s'est déroulé sur Omelette. Omelette a également été le catalyseur de nombreuses rencontres entre utilisateurs qui, au fil du temps, sont passés de la connaissance mutuelle à l'affection, aboutissant finalement à des mariages pour certains. À ce moment-là, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur volonté de faire des dons pour permettre à Omelette de continuer à vivre. Cependant, toutes les voies d'entrée d'argent ont été fermées, car l'équipe ne voulait pas que les utilisateurs subissent des pertes financières en cette période. Ce soir-là, en regardant les milliers de messages empreints de nostalgie des utilisateurs et en lisant les partages sur les moments merveilleux vécus sur Omelette, les larmes ont subitement collé pour Michael. Sur le bord de la route, les membres de l'équipe pleuraient sans pouvoir s'arrêter, ressentant la tristesse de leur impuissance, regrettant de ne pas avoir été assez compétents. Malgré la présence d'une équipe exceptionnelle, ils n'ont pas pu assurer la survie d'Omelette. Cette survie termine donc le 30 juin, une date qui arrive ensuite très rapidement car c'était le dernier jour d'Omelette Arcade et que tout le monde voulait que cela continue encore un peu. De nombreux utilisateurs se sont connectés pour passer ensemble les dernières secondes. Le compte officiel de diffusion en direct a enregistré le nombre de spectateurs le plus élevé de son histoire et l'excitation du direct a atteint des sommets. Dans la joie collective des adieux, le PDG a appuyé sur le bouton pour fermer les serveurs. Au fur et à mesure que chaque serveur se fermait, Omelette Arcade tirait officiellement sa révérence. En revenant sur le parcours d'Omelette Arcade, c'est vraiment une aventure inoubliable, dit Michael Hall. Il convient de remercier particulièrement son PDG, TJ Purtell, qui non seulement a donné l'opportunité de rejoindre Omelette à Michael Hall, mais a également accordé une confiance exceptionnelle à tous les membres de son équipe. Cela a permis à chacun de grandir aux côtés d'une équipe taïwanaise et d'explorer personnellement les nombreuses possibilités du produit qui était Omelette Arcade. Pour toute l'équipe d'Omelette, la gratitude était immense. Rencontrer une équipe aussi exceptionnelle est vraiment un immense privilège selon Michael Hall. Non seulement chacun a une capacité d'exécution remarquable, mais il existe également une volonté très forte de communication entre chacun, ce qui a permis et des liens uniques, qui a permis de créer des liens uniques au sein de l'équipe qui ont été particulièrement profonds. Ce qui a été créé au sein de cette entreprise n'est pas seulement une plateforme de communauté de jeux, mais aussi une grande famille, un espace chaleureux où chacun pouvait partager, apprendre et même parfois faire des erreurs. La fin d'Omelette représente une seule
non seulement la clôture d'une étape de la carrière professionnelle de son staff, mais aussi la conclusion d'une période de vie très spéciale pour toute la communauté. Ils sont heureux d'avoir pu poursuivre un rêve avec un groupe de partenaires exceptionnels. Bien que l'histoire d'Omelette soit maintenant terminée, ces merveilleux souvenirs et ces expériences précieuses resteront gravés éternellement dans leur cœur, continuant de les motiver dans leurs futurs projets. Donc, la fermeture survient 6 mois, voire 1 an plus tôt que ce qu'envisageait Omelette Arcade. Cela laisse un goût amer, mais il y a quand même une composante importante à savoir, et c'est sur ce quoi revient Michael Hoyle en conclusion. Et donc, voici quelques chiffres qu'il donne. Beaucoup de personnes pourraient se demander quel est le coût total annuel d'une entreprise à un niveau mondial pour ce qui est du service Internet à grande échelle. Récemment, Signal, la plus grande application de messagerie instantanée de bout en bout au monde, un des concurrents de WhatsApp, a rendu public ses coûts opérationnels, offrant une référence intéressante pour tous ceux qui sont dans ce business-là. Jusqu'en novembre 2023, les dépenses de Signal pour les coûts d'infrastructure, y compris l'espace de stockage, les serveurs, la bande passante, s'élèvent à environ 14 millions de dollars américains pour l'année. Et Signal est basé aux États-Unis avec environ 50 employés à temps plein et un coût annuel de main-d'œuvre d'environ 19 millions de dollars américains. Donc 14 plus 19, c'est vraiment voilà, c'est vraiment la base du business en termes de dépenses, c'est-à-dire 33 millions de dollars américains par an, juste pour la bande passante, les espaces de stockage, les serveurs et la main-d'œuvre, enfin les employés. En tant qu'organisation à but non lucratif, Signal dépend principalement des dons et du financement des premiers investisseurs. Ainsi, leurs coûts principaux sont concentrés sur l'infrastructure et les coûts de main-d'œuvre, avec des dépenses annuelles totales d'environ 33 millions de dollars, comme je viens de dire, prévoyant une augmentation à près de 50 millions de dollars américains d'ici 2025. Donc voilà ce que donne un Signal qui n'a pas du tout de vidéos, donc des coûts en bande passante, enfin pas du tout, qui a très peu de vidéos parce que ce n'est pas vraiment l'occupation principale, et donc qui est quand même beaucoup moins gourmand en bande passante qu'un Twitch ou qu'un Omelette Arcade. D'autre part, comment peut-on comparer ça avec Signal, avec Shambi? Donc, commençons par comprendre la différence dans le nombre d'utilisateurs actifs. Selon les données de data.ai, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Signal est d'environ 48 millions de personnes, tandis qu'Omelette comptait environ 12 millions d'utilisateurs actifs réguliers. Depuis 2019, Omelette a commencé à optimiser les coûts de ses serveurs, à améliorer l'infrastructure de diffusion en direct et à négocier avec les fournisseurs de CDN en fonction du nombre d'utilisateurs et de la garantie potentielle du trafic, réduisant ainsi les coûts à moins de 10% de ceux d'autres fournisseurs de l'industrie. De plus, la société a essayé strictement de contrôler la fréquence d'appel des API payantes tierces, économisant considérablement les coûts de serveurs, les réduisant à moins d'un tiers de ce qu'ils étaient initialement. Omelette Arcade a également évité les coûts élevés de vérification par SMS dans le processus d'inscription, et étant donné qu'ils avaient pratiquement pas fait de publicité, il y avait les dépenses en marketing et en promotion sont presque nulles, ou en tout cas insignifiantes par rapport au budget total. En termes de coût de main d'œuvre, étant donné que l'équipe principale, coût de personnel, étant donné que l'équipe principale d'Omelette est basée à Taïwan, les salaires sont relativement bas par rapport aux entreprises de la Silicon Valley, avec une équipe d'environ 30 personnes. Malgré cela, les dépenses totales en 2022 avaient été d'environ 3,5 à 4 millions de dollars américains. C'est donc sur ces chiffres techniques que se termine ce Grain de Business. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vais vous parler d'entreprise dans le jeu vidéo, puisque cette semaine, c'est le TGS que j'ai visité ce jeudi. Je vous ferai un rapport la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International et Grain de Business. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.